Bonsoir et bienvenue sur TV Sud. Nous sommes le vendredi 1er avril. Les titres de ce journal: les travaux du centre-ville à l'arrêt. Les commerçants reprennent leur souffle. Pas de corrida pour la feria de la Pentecôte. La nouvelle vient de tomber. Nous y reviendrons dans un instant. Les premiers chars de la Pégoulade commencent à prendre forme. Cette année, le thème de l'eau a été retenu. Et nous terminerons avec la soirée de l'année où tout est permis, ou presque. Retour sur la grande parade à la fin de cette édition. Depuis mercredi, donc, les travaux du TCSP sont à l'arrêt suite à la suspension du permis d'aménager. La mairie et l'agglo vont devoir plancher sur une nouvelle étude d'impact pour poursuivre les travaux. Cette étude pourrait durer 3 mois environ. Du coup, la feria de la Pentecôte, normalement déplacée sur le Jean Jaurès pour cause de travaux, sera maintenue dans le centre-ville de Nîmes. Aujourd'hui, les boulevards de ceinture retrouvent peu à peu leur tranquillité. Une bouffée d'oxygène pour les cafetiers. Reportage Olivier Michel. J'espère pas. Non, c'est pas un poisson d'avril, c'est bien confirmé. Il fallait ce matin développer un trésor d'imagination pour trouver un poisson d'avril capable de rivaliser avec la réalité. Celle de la suspension des travaux du TCSP autour de l'Écusson et de l'organisation de la feria sur le Victor Hugo. Une nouvelle qui, depuis hier, a vite fait le tour des cafetiers de l'avenue. C'est un grand soulagement, un grand ouf de soulagement, surtout, je pense, pour tous les commerces. Il n'y a pas que nous en particulier. Et puis surtout, quand on est employé aussi, c'est vrai que depuis quelque temps, on payait un petit peu les pots cassés sur les heures, sur le chiffre, sur beaucoup de choses. Donc c'est un grand soulagement. Écoutez, on ne peut ne l'apprendre que bien, c'est évident. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a une certaine amertume, 3 mois de perdu, c'est quand même un peu bête. On est heureux et les clients sont heureux parce que bon, ce matin, même si on a peu de clients maintenant à cause des travaux, le peu qui viennent nous voir, c'est quand même des Nîmois de souche et ils sont très heureux que la feria revienne sur le boulevard Victor Hugo. Le remède est pire que le mal en fait. Alors même si effectivement ça écourte les travaux, lorsqu'on boucle une ceinture dans sa totalité et qu'on les fait de bout en bout comme ceci, ça draine des problèmes tant en termes de circulation qu'en termes économiques qui peuvent être très graves pour des gens comme nos salariés puisque ils auraient été touchés à terme ou ils vont l'être de toute façon à terme. Et que nous pensons pour la plupart d'entre nous qu'il serait nécessaire de les continuer de tronçon par tronçon. Plus bas sur le boulevard, chez les cafetiers que les travaux n'auraient pas impacté pour la feria de Pentecôte, le discours est plus acerbe. Ce qui m'indigne aujourd'hui, c'est que finalement les travaux sont reportés dans le temps, d'une part. Ça veut dire qu'au lieu que ça dure, 1 an et demi, ça va durer 2 ans, parce qu'avec ces travaux-là, ça va durer 2 ans. Et puis derrière ça, moi ce qui m'indigne surtout, c'est que nous, les contribuables, ni moi, nous avons payé ce surcoût, quoi. C'est nous qui avons payé ça. Il y en a pour des millions, parce que j'imagine que les entreprises derrière, il y en a pour des millions, on va payer ça. On va bloquer encore à partir de septembre si ça repart, pour encore 6 mois, 18 mois, et il y aura encore, si encore ça part. Un reculé pour mieux sauter qui permettra peut-être à certains commerçants d'avoir après la feria les reins un peu plus solides pour réattaquer la période de travaux. Une période synonyme d'une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 40%. Les corridas de la prochaine feria de la Pentecôte à Nîmes sont annulées. La nouvelle vient de tomber et dans le milieu de la tauromachie, cette décision fait l'effet d'une bombe. Reportage Simon Gasque et Clément Corson. Cette année sonne le glas pour les corridas de la feria de Pentecôte qui ont été annulées suite à des raisons budgétaires. L'amertume se ressent chez de nombreux aficionados nîmois. C'est un art, un sport qui est culturel et à mon avis, ce serait une grosse erreur que de ne plus avoir de corrida sur la place des arènes de Nîmes, qui est aussi un point important de notre économie, de notre culture. Déjà, j'aime pas la corrida parce que de une, j'aime pas qu'on tue les animaux. Donc après, la corrida sans la mort, je suis pour, mais après avec la mort, voilà, je suis contre. Donc si c'est pour enlever ça, moi je suis d'accord. Une nouvelle très très grave, une grande déception pour les aficionados, mais aussi pour tout le peuple nîmois qui avait l'habitude, qu'ils soient aficionados ou pas, de venir aux arènes pour Pentecôte. C'est un grand rendez-vous chaque année. Mais ce n'est pas une première. Historiquement parlant, il faut savoir qu'il y avait déjà eu une annulation des corridas. C'était à l'époque, en mai 1968, à l'occasion des événements de mai 68, où la ville et puis la direction des arènes avaient été amenées donc à annuler les corridas par rapport à la gravité d'une situation, on le sait, extrême. Au plus grand désarroi des aficionados, les grilles des arènes de Nîmes resteront fermées pour les corridas.
Mais la mairie recherche actuellement des solutions de remplacement pour que la feria reste un événement tourmachique majeur. Je trouve que c'est très dommage, une feria ancrée à Nîmes comme ça depuis plus de 50 ans, avec des taureaux de tradition espagnole disparaissent cette année, mais tout n'est peut-être pas perdu. Visiblement, toutes les corridas ont été remplacées par des courses camarguaises, donc des raseteurs, des taureaux de race Camargue fouleront le sable des arènes de Nîmes pour la feria de Pentecôte. Les meilleurs raseteurs, les meilleurs cocardiers a priori, les courses ne sont pas encore remontées, on ne sait pas qui sera présent, mais en tout cas c'est l'info que l'on a du jeudi jusqu'au lundi de Pentecôte, des courses camarguaises à la feria de Nîmes. En ce jour du 1er avril, aucun officiel de la culture taurine n'a souhaité s'exprimer à ce sujet, espérant toutefois que la feria ne sera pas amoindrie par cette décision. Et nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions. On poursuit justement avec les préparatifs de la feria, loin des regards curieux dans les entrepôts de l'école de police de Nîmes. Depuis un mois déjà, les petites mains s'activent pour construire les chars de la Pégoulade. Le thème retenu cette année, l'eau de la ville romaine. Reportage Nicolas Pachino. Depuis déjà plus d'un mois, les chars de la Pégoulade sont en fabrication. C'est dans un hangar de l'école de police que l'équipe de décorateurs s'active entourée d'une quinzaine de jeunes en chantier d'insertion. Les chars seront ensuite investis par les associations nîmoises qui travaillent de leur côté sur les chorégraphies et costumes. Baleine, fontaine, moulin, le thème cette année de la Pégoulade mettra en avant l'eau de la ville romaine. Un projet très motivant pour l'équipe de décorateurs en herbe. On est en train de faire un des chars pour la Pégoulade. L'eau fuyante s'appelle. C'est un robinet un robinet géant dans lequel il y aura un toboggan pour laisser passer les enfants. L'idée, c'était qu'on arrive à trouver un projet qui soit un peu novateur et qui plaise aux jeunes. Il fallait qu'ils soient motivés par le sujet du chantier, par le thème du chantier. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de travailler sur un événement. On travaille après aussi sur la fête de la musique. Donc on a deux plans. Il y a autant la musique que toute cette participation pratique à la fabrication des chars. Au quotidien, sur le chantier, là, j'apporte la technique, si vous voulez, je ne dirais pas du savoir-faire, mais de la bricole, du bricolage. Tout ce site est un vaste bricolage, beau, qui doit être solide, bien, esthétique, mais qui a la particularité d'être unique et original. Et d'ici quelques semaines, le chantier s'installera aux Costières, où la salle est plus grande et les groupes pourront commencer les répétitions grandeur nature. Opération commando pour sauver la veine des Trois Pigeons située sur le camp des Garrigues à Nîmes. Polluée par des hydrocarbures dans les années 60, aujourd'hui la grotte fait l'objet de toutes les attentions. Explication Nicolas Pachino. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants, selon la célèbre citation de Saint-Exupéry. Seulement certains ne le voient pas de cette manière et pire puisqu'ils nous laissent en témoignage de leur passage sur terre ferraille, pneus et huile de vidange, le tout au fond d'un avenne. Après les crues hivernales, les hydrocarbures et les déchets ont progressé dans les réseaux souterrains et polluent à présent les résurgences qui alimentent le Gardon. Cette affaire de la veine des Trois Pigeons remonte déjà à plusieurs décennies. Un jour on a vu que c'était pollué par des hydrocarbures. Et voilà. Et puis après, donc, pendant longtemps, c'est resté fermé. On ne pouvait pas passer cette nappe d'hydrocarbures. Et puis avec le temps, c'est parti dans le Karst. Donc on a pu redescendre jusqu'à moins 120. Mais c'est pollué pour... Bon, actuellement, on peut descendre, mais c'est pollué. La nappe est toujours là, quoi. À la fin des années 60, ce serait un garagiste marseillais qui serait venu déverser tous ces déchets. Il était impossible de nettoyer jusqu'à présent la faute aux hydrocarbures qui noyaient la plupart des galeries, aujourd'hui figées sur la roche. On voit bien les niveaux qui ont pu être atteints. On voit que ça commence par là, jusque là. Plusieurs associations de spéléo, le syndicat mixte des Gorges du Gardon avec le soutien logistique du 4e Hermat, ont enfin pu retirer ces déchets. Ce qu'on ressort aujourd'hui, ce sont uniquement les encombrants. Mais il faut savoir que la pollution principale est due aux huiles, aux hydrocarbures, qui eux sont dans le calcaire et dans le plateau depuis plus de 40 ans. Et d'ailleurs, à partir des années 70, on a eu à chaque hiver, on avait des mini-marées noires dans le lit du Gardon. Principalement à la source de la Fosse Monnaie, source de la Hutte,
en amont et en aval du pont Saint-Nicolas. C'est au final plus d'une tonne de déchets qui auront été extraits des entrailles de la Terre. Une grotte importante pour les spéléologues dans l'étude des couches souterraines. Cette avenne des Trois Pigeons fait partie des plus profonds du Gard. Il descend à plus de 120 mètres. Un seul numéro à retenir, le 110. Le standard du SIDAction a ouvert aujourd'hui. La recherche a besoin de vos dons. Plus de 33 millions de personnes dans le monde vivent avec le virus du sida. Chaque jour en France, 20 personnes découvrent leur séropositivité. Alors pour aider la recherche, le CHU de Nîmes organise une grande soirée demain. Je vous propose d'écouter Anne Grandjean, psychologue au CHU de Nîmes. Pour clore les 2 journées, oui, au CHU, on a, avec les mêmes musiciens et d'autres, une sorte de scène ouverte où il va y avoir donc de 18 à 22 heures du jazz, de la musique, faire le bœuf ensemble, une loterie où on pourra gagner des tableaux puisque en même temps il y a une expo de tableaux. Certains sont exposés là et d'autres seront demain au Prolet. Pour faire un don, appelez le 110. Le standard du SIDAction reste ouvert tout le week-end. Un mot de sport à présent avec une nouvelle victoire de l'USAM. Les Nîmois se sont imposés hier soir à Toulouse 28 à 27. Les hommes de Laurent Pusségur sont actuellement sur une bonne dynamique. L'USAM sort petit à petit de la zone rouge. En football, les Crocos jouent ce soir à Évian-Thonon. Un match important pour les Nîmois qui flirtent toujours avec la zone de relégation. Et le calendrier de la saison 2011-2012 a été dévoilé par la Fédération de football hier soir. Le championnat de France de Ligue 2 débutera le 29 juillet pour se terminer le 18 mai. Un calendrier avancé pour laisser la place à l'Euro 2012. En bref, à présent, le salon Bijoutiful a ouvert ses portes aujourd'hui au Parc Expo de Nîmes. Une 6e édition pour découvrir les dernières tendances en matière de bijoux, vêtements et accessoires de mode. Explication Amélie et Jordan. Ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver dans les magasins, donc c'est original de ce côté-là, c'est bien. Ouais. Je viens avec plaisir chaque année. Moi, je trouve que ça permet de faire connaître des gens qui ont le don de la création au niveau bijoux, au niveau vêtements, au niveau accessoires, qu'on ne trouve pas dans les magasins et ce serait bien qu'ils se fassent connaître, justement. Alors en fait, je crée des bijoux à base de matériaux de la vie de tous les jours. Je trouve, je décline, je transforme. En fait, c'est des choses que vous avez chez vous, comme de la gratounette, des bouches de ballon, de la bouteille de badois. Et en fait, c'est plus un travail de plasticienne et j'en fais des bijoux féminins. Bijoutiful, salon du bijou et de la mode, c'est jusqu'à lundi soir, donc du 1er au 4 avril. Et en fait, ça regroupe 80 créateurs en bijoux, accessoires de mode et textiles. C'est la saison des carnavals et les lycéens d'Albert Camus n'ont pas hésité à sécher les cours aujourd'hui pour défiler devant leur lycée. Ambiance, Laura Breu et Alain Bellon. Le lycée Albert Camus de Nîmes était dans tous ses états en cette journée ensoleillée. Lapin, Luigi et autres personnages ont fait acte de présence devant les portes de l'établissement pour une raison bien précise. C'est le carnaval à Montory. Il y a les princesses, il y a de tout. Je fais du vélo tous les jours et je m'entretiens, je suis droit comme un tuba. Alors, c'est pas trop dur d'être une héroïne du cinéma? Non, ça va. C'est assez facile en fait. C'est assez agréable de voir les gens se retourner. Slash, des Guns N' Roses, enfin ex-guitariste des Guns N' Roses. Et on termine avec la soirée de l'année, la soirée où tout est permis, la soirée qui fait parfois mal à la tête le lendemain, la grande parade avec Nicolas Pinchino. Faire la fête, oui, c'est le but de DJ Harold, Leroux, Nico et tous leurs amis. Oui donc, mais avec les formes s'il vous plaît. Une fois par an, ils se lâchent, tout est permis ou presque. La seule consigne étant de venir déguisé. La base c'est 3 trucs, les gens doivent être déguisés. Ensuite spectacle sur scène, qui veut venir vient, c'est ouvert à tout le monde, il suffit que ce soit la bonne franquette. Et là ce soir on avait une peña qui a joué des morceaux qu'on aime bien.
Et ensuite, c'est soirée musicale ancienne, c'est la base de la grande parade. Regarde comme ils se moquent de toi tous. Allez, une cuillère pour le bébé. Ouvre la bouche. Allez, on le traite comme ça tous les repas. Minuit 30, la soirée n'est pas finie pour l'équipe puisqu'à la fermeture du Victor Hugo, un bus propose d'emmener la joyeuse bande dans les boîtes de nuit autour de Nîmes, le Joy et le Mexicana. Et oui, ça se passe comme ça à la grande parade. Mais avant de se quitter, cette dernière info, le club taurin Affition 105 organise une soirée samedi 2 avril à l'hôtel du Cheval Blanc avec entre autres au programme la projection du film Esperando. Notez bien le samedi 2 avril à l'hôtel Le Cheval Blanc. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. À suivre, Territoire présenté par Marlène Laroche. On se retrouve lundi à 12h30 et 19h30. Très bonne soirée sur TV Sud et bon week-end.